Comment porter en protégeant son périnée? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis préparateur physique, également experte en physiologie féminine et en réhabilitation abdominopelvienne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment soulever des charges au quotidien sans endommager ton plancher pelvien. Mais avant ça, sache que si le sujet t'intéresse, on a avec Julie créé un guide qui regroupe 10 séances de rééducation abdominopelvienne. Ce guide, il est totalement gratuit. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Il suffit de cliquer sur le petit bouton et tu auras les notifications à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Le premier exercice que je te propose, qui est un exercice du quotidien, c'est vraiment de soulever un poids du sol pour le ramener en étant debout sans endommager ton plancher pelvien et en engageant correctement tes abdominaux. Pour ça, tu vas faire comme une fente arrière en fait pour venir descendre au sol. Ensuite, tu attrapes l'objet en question et là, tu vas venir engager ton plancher pelvien et tes abdominaux profonds ici. Et ensuite, tu ramènes l'objet près de toi et tu pousses sur les jambes pour venir te remettre debout. Cet exercice, tu peux le faire plusieurs fois et tu peux également le compliquer en rajoutant plusieurs poids ici. Plus tu vas être chargé, plus ça va être important d'engager correctement ta sangle abdominale. Ramène à chaque fois les poids proches de toi avant de remonter. Et n'oublie pas de respirer pendant que tu fais cet effort. Pour la respiration, ce que je te propose, c'est de venir expirer au moment où tu fais l'effort. Donc, le moment où tu ramènes les poids vers toi, tu vas devoir expirer. Et puis, le moment où tu remontes, tu as aussi besoin d'expirer parce que là, tu vas forcer sur les jambes. Alors, je te montre ce que ça donne. Tu viens attraper les poids ici, engager le centre, expirer. Je ramène ici. Tu peux inspirer. Et ensuite, expirer, engager de nouveau et remonter. Pour la descente, tu peux garder le centre engagé en venant inspirer ou expirer, mais essaye toujours de garder ton centre engagé à partir du moment où tu es en train de te déplacer et que tu as des poids qui engendrent une pression sur tes abdominaux. Le deuxième exercice que je te propose, c'est un exercice de squat. C'est un exercice au final qu'on fait tout le temps au quotidien quand on s'assoit ou quand on a besoin de se baisser ou d'aller chercher quelque chose au sol. Donc, ce que je te propose, c'est de venir prendre les poids, de les ramener devant toi. Et là, tu vas essayer de garder l'engagement du centre, le dos neutre, de descendre en inspirant et d'engager, d'expirer quand tu remontes. Tu inspires quand tu descends et tu expires quand tu remontes. Si jamais tu ne te sens pas en sécurité de le faire à vide, n'hésite pas à mettre une petite chaise juste derrière les fesses. Et quand tu descends, en fait, tu viens tout simplement t'asseoir sur la chaise et tu remontes comme si tu remontais de ta chaise. Le dernier exercice que je te propose, c'est un exercice qui va te permettre de travailler la stabilité de ton périnée et la stabilité de tous les muscles de ton tronc et de ta colonne vertébrale. Pour ça, tu vas venir prendre les poids juste devant toi et te placer sur pointe de pied. Attention, quand tu montes sur pointe de pied, tu vas chercher à garder une position naturelle de ta cambrure au niveau du dos et pas une rétroversion du bassin avec une contraction des fessiers. Donc là, c'est pas bon. Contraction, hop, ici, et tu montes en naturel, contrairement à tu montes en rétroversant et en contractant les fessiers. Une fois que tu montes hop, en naturel, regarde loin devant toi, ne cherche pas à bomber le torse, garde vraiment un allongement de ta colonne vertébrale et là, tu peux venir te déplacer en gardant l'opposition d'auto-grandissement, en allongeant la nuque mais sans venir bomber le torse. Regarde loin devant toi. Le double menton, ça peut t'aider aussi sur ce mouvement-là pour garder l'allongement de la colonne vertébrale. Et l'objectif de cet exercice, c'est encore une fois de travailler la stabilité des muscles de ton tronc. Donc, tu n'es pas en train de chercher à contracter plus que ça ton périnée, tu le laisses juste travailler naturellement. Quand tu respires, il va bouger. L'objectif, c'est vraiment de travailler ta posture en priorité. Pour terminer cette série, je te propose un dernier exercice qui va être vraiment ciblé sur le périnée. Ça va être de contracter ton périnée pour travailler son endurance. Tu vas le contracter à 75% pendant au moins 6 secondes et ensuite, quand tu vas le relâcher, tu le relâches plus longtemps que le temps de contraction. Donc si tu fais 6 secondes, tu peux relâcher 8 à 10 secondes. Maintenant, si tu fais 10 secondes de contraction, n'hésite pas à relâcher plutôt une vingtaine de secondes. Je te rappelle que ces exercices font partie du guide avec les 10 séances de rééducation abdominopelvienne qu'on a créé avec Julie. Ce guide est gratuit et téléchargeable en cliquant sur le lien de la description de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour être informé à chaque fois qu'on sortira une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite!